C'est l'une des affaires criminelles non résolues les plus connues des États-Unis. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire vraie derrière la série documentaire C'est le Zodiac qui vous parle. San Francisco has a killer in its midst. He had this black hood on, little slits in the eyes. En août 1969, 3 journaux californiens reçoivent des lettres anonymes. Un criminel revendique 3 homicides non élucidés et joint un cryptogramme qui, selon lui, permettrait de dévoiler son identité. Il promet de faire d'autres victimes si son message n'est pas publié en première page. Seul le San Francisco Chronicle le révèle en page 4. C'est le début d'autres lettres envoyées aux journalistes, avec cette fois d'une signature, le Zodiac, accompagné d'un signe ressemblant à une croix celtique ou à la mire de fusil. L'affaire fascine et devient une obsession aussi bien pour les enquêteurs, les journalistes et la population qui tentent de retrouver le coupable. Son mode opératoire est le même. Il s'attaque à des personnes, souvent des couples, qui se trouvent dans leur voiture dans un endroit reculé. Il les poignarde ou les tue par arme à feu, toujours dans le nord de la Californie. 5 morts, 2 blessés, 1 enlèvement, voilà les faits confirmés attribués au tueur du Zodiac. Lui revendique 37 meurtres. Au total, 2500 personnes ont été interrogées, 6 suspects sont établis mais aucun coupable n'est arrêté. Après l'adaptation de cette histoire au cinéma par David Fincher en 2007, c'est au tour de Netflix de revenir sur les faits dans sa série documentaire C'est le Zodiac qui vous parle, sortie en octobre 2024. La plateforme promet d'apporter de nouveaux indices en se concentrant sur un principal suspect, Arthur Lee Palin. Mr. Allen, were you the Zodiac? The Zodiac.